Donc merci Monsieur Durand pour cette... Oui, ça marche tout. Oui, bon, je parle plus fort. Donc merci Monsieur Durand pour cette présentation. Je tenais aussi à rappeler que Monsieur Durand est docteur ingénieur en géologie appliquée. Et d'ailleurs, aucun des intervenants aujourd'hui n'est géologue ou membre de l'ordre des géologues. C'est bien important à spécifier. Donc maintenant, nous allons nous tourner vers Monsieur Lévesque et Monsieur Pagnon, ou Monsieur Bignon, puisque j'ai eu le droit de le faire les deux. Donc messieurs, c'est à vous. Comme pour Monsieur Durand, vous avez un quart d'heure. Parfait. Premièrement, est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Oui. OK. Je voudrais vous remercier d'être ici ce soir, puis je trouve ça important qu'on ait des débats civilisés, surtout dans le climat qu'on a présentement au Québec. Ça fait du bien de voir ça. Merci, M. Durand, d'être ici aussi. C'est le fun que des gens comme vous se déplacent. Puis, je voudrais remercier aussi Alexis Boucher d'avoir communiqué avec nous. Ça nous donne l'occasion d'émettre notre point de vue, de faire connaître un petit peu plus nos organisations. Moi, je me présente Mario Lévesque, puis je vais y aller un petit peu à l'encontre des règles de la politesse. Je présenterai Michael après, parce que Michael va parler. Première chose, j'aimerais m'excuser auprès de tout le monde. Michael est originaire anglais, moi je suis originaire de Gaspésie. Ça fait que je parle gaspésien plus que français. Bien souvent, le monde ne comprenne pas mon accent. Ça fait que s'il y a des problèmes, vous me le direz. Je suis propriétaire de CS Motion depuis 2005. Tous les projets de recherche sismique qui ont eu lieu au Québec ont été faits par ma compagnie. J'ai géré la majorité aussi des projets de recherche qui ont été faits autour de ça. C'est moi qui négocie les droits de passage et c'est moi aussi qui négocie pour les leasepads et pour la plupart des compagnies qui sont actives au Québec, qui viennent de l'extérieur. Depuis novembre dernier, je suis président de l'Association québécoise des fournisseurs de services pétroliers et gaziers. J'ai eu la chance de débuter dans cette entreprise-là, puis dans cette industrie-là, il y a plusieurs années. Pour moi, c'est déjà établi, puis je suis persuadé que cette industrie-là est sécuritaire à développer. À partir de là, ce que je veux faire avec mon organisation, c'est de m'assurer que ce soit fait par des entrepreneurs québécois. Okay? On est en train de développer l'expertise au Québec. Je suis en train d'intéresser les entrepreneurs à se joindre à nous. Il y a 45 entreprises qui sont déjà membres de notre association. On représente un petit peu plus que 5 000 employés, 5 132 employés à date qui sont membres de notre association et qui sont intéressés à faire part de ce développement-là. On le sait, présentement, il y a l'étude environnementale stratégique, j'en parlerai un petit peu plus tard, après Michael. Puis, il y a des choses qui sont importantes au niveau du cadre réglementaire, des choses qui vont avoir lieu là-dessus. Je veux que les gens, par exemple, retiennent, moi je ne suis pas un spécialiste, je suis un très bon généraliste. La différence de bien des personnes qui parlent dans le domaine, moi, ce n'est pas des choses que j'ai lues, c'est des choses que j'ai faites sur le chantier. Ça fait que toutes les questions vont être bienvenues. Je vais vous présenter mon collègue ici, Michael, qui est moi, c'est une personne qui m'a beaucoup inspiré au niveau du développement. C'est une personne que vous allez voir qui a à cœur le Québec. Il y a un petit peu plus qu'un an de ça, Michael ne parlait pas un mot de français, il parlait seulement anglais. Puis il a appris le français justement pour pouvoir répondre aux questions des gens. Je pense que Michael va être capable de répondre à plusieurs choses au niveau de l'industrie, parce qu'on a parlé de certains des puits qu'il possède. Michael? Merci, Mario. Bonjour à tous. Je suis Michael Bignon au Québec, Michel Bignon, le président de Questerre Énergie. Depuis plus de 10 ans, je devrais explorer le territoire québécois, la recherche de gaz naturel. À l'exception de ma mère, personne s'en souciait. Les choses ont commencé à changer il y a plus de 2 ans. Je suis le fondateur de Questerre Énergie. Mon vision était le suivant. Si on veut trouver de gisements de gaz naturel, on doit chercher dans une nouvelle type de roche. J'ai essayé de trouver le capitaux de risque à Calgary, mais quand Talisman a acheté Bow Valley Industries, le président de Talisman a dit que Bow Valley Industries était si mal dirigé qu'ils ont même été explorés
au Québec pour y trouver le gaz naturel. J'ai aussi essayé de trouver le capital à Montréal, mais encore là, sans succès. On m'a dit, à tous les 10 ans, vous de l'industrie, venez nous voir, mais jamais avez-vous réussi à trouver du gaz chez nous. Finalement, ironie du sort, ce sont les Norvégiens qui ont accepté d'investir dans mon entreprise la première. Tout a changé avec notre découverte à Gentilly et un petit point, le puits de Forest Oil n'était pas un succès. C'était dans une zone différente que la zone qui avait le succès. Oui, c'est fracturé, mais c'est pas dans une bonne zone. Les deux n'étaient pas dans une bonne zone. Oui, c'est pas une bonne zone, mais il est fracturé, absolument. Oui, toutes les puits sont fracturés, mais c'est seulement les puits qui est dans la bonne zone qui réussit. Après la découverte, soudainement, le Québec s'est intéressé à l'industrie. La première question posée, pourquoi semblez-vous si pressé? J'ai répondu, si c'est là votre opinion, s'il vous plaît, allez communiquer à mes patrons, qui depuis plus de 10 ans attendent les résultats. Et vous comprenez que si plus de gens s'intéressaient à mon dossier il y a 10 ans, mon français serait aujourd'hui bien meilleur. Et Mario ne devrait pas traduire pour moi ce soir. L'industrie pétrolière et gazière a été très bonne pour l'Alberta. On veut effectuer un transfert permanent de la meilleure technologie au monde et aussi le capital pour ça. Avec vous, les Québécois, nous voulons développer cette ressource dans les meilleures conditions et en respect total de l'environnement, l'acceptabilité sociale et au cœur de notre engagement. Et on comprend bien, c'est complètement le choix des Québécois. Les personnes comme Maître Desrondes ont contribué au débat. Il fait un modèle, dans mon opinion et dans l'opinion de mes géologues. Le modèle n'existe pas dans le Montréal. Mais ces idées démontrent que les explications de l'industrie ne sont pas parfaites. Loin de là. J'ai un petit exemple dans la présentation. Le cas de failles et les fractures est seulement un modèle, mais il y a beaucoup d'études. Et on a 5000 km de sismique et c'est très important d'étudier les fractures et les failles avant le forêt. Aussi, c'est très important que la roche près de la surface n'est pas la même chose que la roche qui est dans le sous-sol à cause de la force de gravité, parce que la roche est lourde. Et aussi, une grande faille comme la faille dans le modèle, c'est comme le météo. Si aujourd'hui il pleut, mais si on a une grande storm comme Katrina, il a un nom. Une faille comme ça a un nom. C'est très, très, très grand, une faille qui est 1 kilomètre. Une faille peut être seulement 1 centimètre. Mais il y a une faille de 1 kilomètre. Une faille comme ça a un nom, comme le faille Logan ou le faille Yamaska. Et c'est le job de mes experts de géologie, etc., d'étudier les failles comme ça. Le puits à Saint-Édouard, je sais que cette puits va récupérer beaucoup plus de 20%, je pense. Et c'est normal
le Barnett et le Woodford pour le gaz de schiste de récupérer presque 50% de le gaz naturel. Mais je conclue avec si le modèle de Maître Durand est correct et la vérité, c'est pas possible de trouver le gaz naturel avec le précieux très haut parce que dans ce modèle, le gaz aujourd'hui est perdre de la surface. Oui, perdre de la surface. Et aussi, c'est important de réaliser que on doit placer le coffrage à cause de la roche et l'eau, et on doit placer le sable de fracturation parce que les failles et les fractures va fermer si on va pas placer le coffrage ou le sable. À cause de Pardon, je peux demander au public d'intervenir après, par la suite. On va laisser les intervenants. Mais pour moi, les idées de Maître Durand ont contribué au débat. C'est important. Ces idées démontrent que les explications de l'industrie ne sont pas parfaites. Et aussi, actuellement, il y a des risques. Il y a des impacts et c'est important d'avoir une discussion sur les impacts et les risques. Les personnes comme Maître Durand, il a commencé une discussion comme ça. Et pour moi, c'est bon pour le débat, c'est bon pour les gens et dans le long terme, c'est bon pour l'industrie aussi. Castel n'a pas d'intérêt dans la région de Sherbrooke. Mais je suis heureux de participer au débat ce soir et de répondre à vos questions. Merci. Parfait. Je reprends la parole juste un petit peu. Comme Michael vient de le dire, la région de Sherbrooke, si vous regardez sur une carte, n'est pas clémée. Il n'y a pas de propriétaires qui sont... Il ne faut pas passer la main dans le micro. Ah, OK, excusez-moi. Parfait. Excusez-moi. C'est pas clémé. Il y a une compagnie un petit peu à l'extérieur qui est Junex. Quand on parle du Shale d'Utica, la zone qui est intéressante, c'est en allant plus proche du fleuve Saint-Laurent, c'est une zone d'environ 20 km de large. Il n'y a pas d'exploration, d'exploitation qui va se faire dans la région ici. J'ai quelques messages aussi à vous passer au niveau de mon côté, au niveau de qu'est-ce que je fais. Il faut d'abord comprendre qu'il y a l'étude environnementale stratégique présentement. Puis, c'est difficile de débattre sur un sujet dont le cadre réglementaire n'est pas encore établi. On doit avoir un cadre réglementaire spécifique instauré par le gouvernement. Puis c'est important que ce soit fait. Okay? En tant que Québécois, moi je veux que ce développement-là arrive, mais pas à tout azimut. Ça nous prend une police très bien faite. Les textes de loi ne sont pas encore adoptés. On a vu, pour le loi, il y a un monsieur qui l'a ici pour la loi M14. Puis je pense qu'éventuellement, ça va aller de l'avant après qu'on va avoir eu les résultats de l'ARS. Les gens doivent se souvenir, puis c'est un des messages que je pense qui est très important, les Albertains, présentement, sont considérés au monde comme les meilleurs dans le forage sur la Terre. 50% du gaz... Oui? Oui, vous pouvez laisser les intervenants. Tout à fait. 50% du gaz naturel aussi qui est vendu au Québec par Gaz Métro, et du gaz de type non conventionnel, qui est soit du gaz de schiste ou du gaz qui vient de réservoirs non conventionnels. Ça, c'est des choses qui sont importantes que les gens sachent. Il y a des pratiques qui sont mises de l'avant au niveau mondial. Vous avez peut-être entendu parler des Golden Rules. Je pense que c'est des choses qu'on doit appliquer aussi au Québec. Les populations doivent être intégrées à ces décisions-là. Les acteurs doivent aussi être intégrés, puis pas juste au niveau gouvernemental. Les lois doivent venir de la base. Okay. Le gaz naturel, pour moi, à mon avis, va faire partie de notre portefeuille énergétique encore pour longtemps.
Puis, juste pour donner un exemple, dans la région de Thetford, ils sont en train de développer la distribution du gaz. C'est très difficile aussi d'avoir un débat technique, puis M. Durand, je pense, sera d'accord pour en dire. En 15 minutes, M. Durand, j'ai vu sa présentation au complet, il peut en parler probablement pendant 2 heures sans arrêt, puis ça va tout le temps être intéressant. Puis de la même chose de notre côté. Puis c'est pour ça que quand on va arriver au niveau des questions, ça va être beaucoup plus facile de répondre à chacun de vous. Je pense qu'on a amené, il n'y aura pas quelque chose à dire, là, mais